Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures et de quelques achats que j'ai effectués dernièrement. Donc on va tout de suite commencer par le mini IMM parce qu'en fait il y a l'un de ces trois livres que j'ai acheté qui est ma lecture en cours, donc je préfère vous montrer d'abord les achats. Donc ce mois-ci, enfin dernièrement, j'ai acheté J'ai envie de toi de Federico Moccia aux éditions Le Livre de Poche. Donc pourquoi ce livre? Eh bien, il y a quelques temps, Claudia de Lecture de Livres avait parlé d'un livre qui s'appelle 3 mètres au-dessus du ciel, qui est en fait le premier tome de cette histoire. Et j'avais beaucoup aimé, sauf que j'avais pas trouvé le livre et j'ai regardé le film, donc je connais l'histoire. J'ai acheté le deuxième tome donc pour connaître la suite de ces aventures que j'aime beaucoup. Voilà, donc après j'ai acheté aussi sur le conseil de Claudia Où es-tu de Marc Lévy. Donc elle m'avait conseillé 2 livres parce que je voulais essayer du Marc Lévy. Et de ces 2 livres qu'elle m'a conseillé, j'ai lu les 4e de couverture et j'ai préféré celui-là. Donc parce que déjà l'histoire, c'est l'une des histoires que j'aime le plus. C'est l'histoire de 2 personnes donc, qui s'aiment depuis qu'ils sont enfants, qui se sont promis de s'aimer pour la vie quand ils étaient ados. Donc c'est tout ce que j'aime. Voilà, on va voir si je vais aimer ce livre. Après j'ai acheté un thriller, donc l'autre genre que j'adore à part les contemporains romances. Donc il s'agit de Les Visages de Jess Kellerman, donc aux éditions Point, qui est un thriller que j'ai envie de lire depuis un bon moment, donc je l'ai enfin acheté. Voilà. Donc pour mes lectures passées, dernièrement j'ai lu Une vie de Guy de Maupassant aux éditions L'Aventurine collection classique universelle. Donc c'était une relecture, donc je vous l'ai déjà dit, j'ai adoré. Comme ma première lecture, cette relecture a été super. Donc je conseille ce livre à tous ceux qui aiment les classiques. Déjà, si vous aimez les classiques, ne ratez surtout pas celui-là. Si vous ne lisez pas de classiques ou si vous avez peur de vous y lancer, Une vie serait un très très bon choix pour commencer les classiques. Parce qu'en fait, l'écriture de Maupassant, elle est simple, relativement simple. Son style, il est très fluide par rapport aux autres auteurs de classiques comme Balzac par exemple. Donc ça se lit vraiment très bien, presque comme un contemporain parce que c'est vraiment assez simple. Et en plus l'histoire, elle est superbe. Donc c'est l'histoire de Jeanne qui a vécu toute son enfance dans un couvent et qui à l'âge de 18 ans va enfin quitter son couvent pour commencer à vivre la vraie vie. Donc elle est très enthousiaste, très optimiste, elle a plein de rêves, plein d'espoir, elle attend que le bonheur va l'attendre, que ses rêves vont se réaliser, elle a plein d'attentes de la vie. En fait elle sort de ce couvent pleine de rêves. Mais la pauvre, elle ne sait pas du tout, elle ne doute pas du tout de ce qui l'attend en fait, que la vie va s'acharner contre elle, elle va vivre beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse. En fait, elle s'attendait à tout, sauf à ce qu'elle va vraiment vivre. L'histoire de Jeanne est très très touchante, j'ai adoré. On est triste avec elle, on est content quand elle est heureuse. Un personnage très très attachant, c'est Jeanne. Voilà, donc l'histoire elle est magnifique. Lisez ce livre si vous en avez l'occasion. Voilà. Donc après j'ai lu Ne le dis à personne de Harlan Coben aux éditions Pocket, qui est un thriller. Et c'était mon premier Harlan Coben. Donc ça fait un bon moment que je voulais essayer cet auteur. Et finalement j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. En fait j'ai lu des thrillers beaucoup mieux que ça. L'histoire donc c'est celle de David Beck qui a perdu sa femme il y a 8 ans. Elle a été tuée presque devant ses yeux, elle a été assassinée. Mais 8 ans plus tard, un jour, il ouvre son mail, il trouve un mail anonyme où il y a un lien, et quand il clique sur ce lien, il y a une vidéo filmée en temps réel, et parmi la foule de personnes qu'il voit, il y a sa femme qui le regarde et qui lui dit pardon. Donc voilà, vous imaginez le choc de David. Et il y a aussi noté sur ce mail, ne le dit à personne. Donc il doit garder le secret, mais il va quand même le dire à son ami la plus proche.
Et cet ami va le convaincre que c'est un canular, que c'est fait avec des logiciels tels que Photoshop, etc. Mais non, lui, il est convaincu que c'est vraiment sa femme qui est vivante parce qu'il la connaît depuis qu'ils sont enfants, justement. Il la connaît par cœur, il connaît son regard, l'expression de son regard, et il ne doute pas une seule seconde que c'est bien sa femme qu'il a vue, qu'elle est vivante, il l'a vue en chair et en os. Donc il va tout faire pour la retrouver. Et voilà, je vous en dis pas plus. Lisez ce livre, c'est un thriller pas mal si vous avez envie de passer le temps. Il est pas mal du tout. Mais ce n'est pas le meilleur thriller que je puisse vous conseiller. Voilà. Donc en ce moment même, je lis Où es-tu de Marc Lévy. Je l'ai commencé hier soir, donc aux éditions Pocket. C'est rare hein, que j'achète un livre que je le commence presque tout de suite. Donc je l'ai acheté dimanche dernier, là je l'ai commencé hier soir. Parce que justement j'avais très envie de découvrir Marc Lévy. Je veux voir si je vais aimer autant que Guillaume Musso. Voilà, donc j'en ai lu 78 pages déjà, juste hier. Et pour l'instant j'aime beaucoup, j'espère que ça va continuer de la même manière que je vais aimer ce livre. Donc pour ma prochaine lecture, je prévois de lire Le journal de Carrie de Candace Bushnell. Donc on connaît tous Carrie, hein, c'est l'héroïne de Sex and the City, mais là c'est quand elle était adolescente, quand elle avait 17 ans, elle a tenu un journal, donc voilà, c'est ce livre. Donc c'est aux éditions Albin Michel, collection Viz. Là ce sera ma prochaine lecture. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine livresque, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt, au revoir.